감사합니다. Merci. 거듭 Merci beaucoup. 감사의 말씀을 올립니다. Nous commémorons aujourd'hui le début de la guerre de Corée. 한국 전쟁 Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont perdu la vie durant cette guerre. 희생되신 모든 분들 Je crois qu'elles sont devenues de brillantes lanternes dans les cieux, qui éclairent notre chemin, et nous permettent de nous réunir pour retrouver notre histoire oubliée depuis 10 000 ans. 되찾는 오늘 이 자리가 Aujourd'hui est également une date très importante. 생각합니다. 오늘 C'est en effet le 11e anniversaire de la première conférence sur le Wandan-Gogi. 특별한 날입니다. 아주 기쁜 C'est donc un jour de liesse. 어쩌면은 진리의 원형이 이제는 On peut dire que la vérité se trouve au plus profond de nous-mêmes. 저 깊은 Je crois que maintenant est le moment où la lumière de cette vérité éclate et se répand dans notre esprit. 되었다고 봅니다. Quel livre est le Wandan-Gogi? 어떤 책이냐? Comment doit-on aborder sa lecture? 어떻게 읽어야 되는가? L'humanité se trouve aujourd'hui face à un futur compromis par la menace d'une 6e extinction et traverse une période de profond changement. 바로 이 Le Gebyok, le renouvellement cosmique qui fait commencer le ciel d'après, est maintenant imminent. 그 시간들을 De quelle façon le Wandan-Gogi peut-il guider nos pas vers un futur plein d'espoir? 역사 시대를 여는데 En effet, certains prétendent que le Wandan-Gogi n'est qu'un tissu de mensonges. 어떤 빛을 줄 수가 Vous avez aussi pu entendre l'expression Wanpa, qui désigne une personne obsédée par le Wandan-Gogi. 조작된 책이다. C'est par cette expression que certains dénigrent les passionnés de ce livre. 환빠. 저 친구들은 환빠. Cependant, être des Wanpa ne suffit pas. 환단국에 빠진 놈들이다. Il vous faut devenir des Wanpa Papa, 안 되지. c'est-à-dire de véritables fanatiques du livre, 3 fois plus passionnés que les simples 3번 Wanpa. 이상 빠져야 되는 것이거든. Le Wandan-Gogi fait débat depuis longtemps. Ses détracteurs prétendent le plus souvent, à tort, que c'est un faux texte historique. Il a été dit tout et n'importe quoi sur ce livre. Qu'il aurait été écrit en 1979, voire en 1980, qu'il n'existait pas avant 1979, car on n'en trouve aucune mention nulle part, que même son titre sonne faux, que des mots du texte n'existaient pas encore à l'époque où ils sont supposés avoir été écrits. Toutes ces critiques ne sont que du chipotage masquant une argumentation sans fondement. En fait, la bonne compréhension du Wandan-Gogi nécessite une approche complètement différente de celle sur laquelle les historiens officiels s'appuient. La bonne compréhension du texte n'est accessible qu'à celui ou celle qui a consacré au moins 30 ans, voire sa vie entière, à étudier toutes les matières concernées, mais qui a surtout examiné sur le terrain les vestiges historiques mondiaux, jusqu'à finalement pouvoir les analyser complètement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore une fois soulever cette importante question. Comment faut-il lire et comprendre le Wandan-Gogi, dans cette période de transition que traverse la civilisation humaine? Commençons par la conclusion, nous sommes en guerre. Nous sommes dans la guerre concernant l'histoire de la Corée, mais aussi de l'humanité. Il s'agit de la guerre suprême sur l'histoire, la guerre qui annonce l'ouragan du Gebyok qui fera commencer le ciel d'après. L'humanité a progressivement construit la civilisation technologique dans laquelle nous vivons, grâce à l'intelligence et aux efforts continus de nombreuses personnes. Malheureusement, les avancées de la civilisation révèlent aujourd'hui leurs limites. Bien que l'humanité soit entrée dans l'âge de l'IA, qui s'appuie sur une puissance de calcul extraordinaire, elle se trouve face à ses propres démons, que même la science ne peut apaiser. Cela se manifeste surtout par les catastrophes dues au changement climatique. Ainsi, de nouvelles maladies inconnues apparaissent continuellement. L'économie mondiale est en crise. Et l'ordre politique international est instable. J'aimerais affirmer ici que le Wandan-Gogi est dans les circonstances actuelles, le texte historique et culturel de référence qui nous permettra de surmonter toutes ces épreuves et d'embrasser de nouveaux horizons. Dans le débat concernant l'authenticité du Wandan-Gogi, ses détracteurs avancent généralement 2 arguments. Le premier argument est que le livre daterait de 1979, car aucun livre de ce nom n'a été trouvé avant cette date. Selon eux, ce livre serait donc une invention contemporaine. Or, nous pouvons voir ici un document d'archives qui prouve que le Wandan-Gogi était déjà connu bien avant 1979.
Lee Go-son, né en 1906 et mort en 1982, était un lettré coréen spécialisé dans les classiques chinois. Ses œuvres incluent le Wandan Segam, préfacé en 1924, le Hongik Daejeon, préfacé en 1952, et le Danso Daegan, préfacé en 1965. Son fils a compilé ses écrits, qu'il publia en 1981 sous le titre de Shimdang Jeonso. Ce livre présente une bibliographie forte de 421 ouvrages et documents. Parmi eux, on trouve le Wandangogi, ainsi que certains des textes qui le composent ou qui y sont cités, par exemple, le Dangun Segi, chronique de la dynastie Dangun, le Bukbuyogi, chronique du Buyeo du Nord, le Samsongyolgi, chronique des 3 dynasties sacrées, le Samsingi, le Chamjeon Gyeong, le Taebaek Shinsa, le Taebaek Yusa, le Taebaek Jingyeong ou encore le Taebaek Jinun. Cela laisse penser que Lee Go-son avait pris connaissance du Wandangogi peu après sa parution en 1911. Voici la liste des 421 livres et documents cités dans la bibliographie du Shimdang Jeonso. Voici les noms du Dangun Segi, du Bukbuyogi et du Wandangogi. Cela prouve que Lee Go-son a lu le Wandangogi et s'y est référé dans ses ouvrages. Le deuxième argument des détracteurs du Wandangogi est le fait qu'il n'en existe plus aucun exemplaire original. En effet, le Wandangogi n'a été publié en 1911 qu'à 30 exemplaires, dont l'un appartenait à Lee Yurip. En 1949, Lee Yurip chargea au Yonggi de copier son exemplaire original, avant de le perdre plus tard. En 1979, Yonggi reproduisit le Wandangogi en se basant sur sa copie de 1949. Cette même année, Zo Byung-yoon, un disciple de Lee Yurip, fit publier 100 exemplaires de cette nouvelle copie, par les éditions Gwangbu Yesa, mais sans l'autorisation de son maître. Cela rendit Lee Yurip furieux, car cela allait à l'encontre de la volonté de son maître défunt, Gyeonsu, le compilateur du Wandangogi. En effet, Gyeonsu lui avait donné l'un des exemplaires originaux de 1911, en lui demandant de ne rendre le livre public qu'en 1980. De plus, cette version de 1979 étant remplie d'erreurs, une grande partie des exemplaires ont dû être récupérés aussitôt après sa publication, et redistribués avec des corrections. C'est pourquoi l'édition de 1979 du Wandangogi contient une page d'errata. Malgré son histoire, la première édition officielle du Wandangogi est celle datée du 3 octobre 1980. Yonggi a aussi recopié le Samil Singo, un texte sacré que Wanung, le fondateur de Bédal, avait transmis à son peuple pour l'édifier. Un paravent sur lequel Yonggi avait recopié le Samil Singo m'a été remis par ses fils et belles-filles lorsque je les ai rencontrés. L'écriture est identique à celle des éditions de 1979 et 1980 du Wandangogi. Le fils de Yonggi a déclaré que ces deux éditions étaient indubitablement de la main de son père. Bref, le Wandangogi a connu plusieurs éditions, l'édition originale de 1911, celle de 1949, celle de 1979, l'édition de Gwangbu Yesa, et celle de 1980, l'édition de Bédal Huisuk. Les 3 dernières éditions sont toutes basées sur les copies faites par Yonggi, un ami de toujours de Lee Yurip et l'organisateur de ses funérailles. Malheureusement, l'histoire des éditions successives du Wandangogi est encore mal connue. Cela fait 50 ans que je visite les 4 coins de la Corée mais aussi du monde entier, dans le but de trouver les preuves et témoignages éclairant totalement le Wandangogi, ainsi que le Daejeon. Je pense que lorsqu'on découvre la culture originelle de l'humanité, on redécouvre en même temps son histoire oubliée. À mon avis, la redécouverte de la véritable origine culturelle aussi bien qu'historique de l'humanité est la première étape essentielle à la réunification des 2 Corées, mais aussi la mission qu'il nous faut accomplir. Quelle joie! Qu'il est merveilleux que nous puissions nous réunir aujourd'hui. Voilà un moment à la fois gratifiant et mémorable, et je suis vraiment heureux de pouvoir vous rencontrer. L'essence de la culture humaine originelle, qui nous est transmise grâce au Wandangogi, doit être ressentie dans les corps, cœurs et esprits. Elle ne peut pas être comprise par les seules connaissances intellectuelles acquises par l'éducation scolaire. En effet, le Wandangogi nous révèle la spiritualité de l'âge d'or,
un âge qui remonte jusqu'aux temps les plus anciens de l'histoire humaine, à l'époque où les grands rois divins fondèrent leur nation et édifièrent leur peuple. Je vais maintenant vous ouvrir en grand la porte qui vous mènera vers un nouvel âge d'espoir, en vous proposant de faire vous-même l'expérience de cette spiritualité originelle. Notre premier thème concerne la nature profonde du corps, du cœur et de l'esprit, ainsi que leurs relations, au sujet desquelles le Wandan Gogi apporte d'étonnantes révélations. Quelle est l'origine de l'univers? Existe-t-il un Dieu unique, comme dans le christianisme? Le Wandan Gogi nous apprend que c'est le Samshin, la divinité unétrine, qui est la source de toute existence. Cette divinité tripartite se compose des trois esprits suivants, l'esprit de la création-transformation, l'esprit de l'édification, et l'esprit de la gouvernance. L'esprit de la création-transformation entre dans votre corps, où il devient votre nature, c'est-à-dire votre esprit originel. L'esprit de l'édification entre, quant à lui, au plus profond de votre poitrine, et devient votre vie. Dernièrement, l'esprit de la gouvernance, qui gouverne toutes les choses, entre dans votre corps, et y devient son essence. Les trois trésors dans votre corps, nature, vie et essence, résident dans le dantian supérieur, le dantian médian et le dantian inférieur, respectivement. Ils permettent à la lumière de pénétrer dans votre corps. Ce qui est encore plus important à savoir, c'est qu'il existe cet yeux spirituel dans votre corps, que vous devrez ouvrir si vous voulez réussir à traverser la période du Gebyok, qui fera commencer l'automne cosmique. Parmi ces 7 yeux, les plus importants sont les 3 yeux du Samshin, la divinité unétrine. Ces 3 yeux se trouvent, l'un au-dessus de l'autre, entre vos 2 yeux physiques. Aucun sage, ni aucun livre n'avait révélé cela jusqu'à maintenant. Les 3 yeux du Samshin sont l'œil de l'esprit de la création-transformation, l'œil de l'esprit de l'édification, et l'œil de l'esprit de la gouvernance. Ils sont aussi appelés respectivement l'œil du vide suprême, l'œil du fait suprême, et l'œil du temps. L'œil du temps est placé à la verticale des 2 autres, et comme on peut y voir la Terre en son centre, il est aussi appelé l'œil de la Terre. Le Wandan Gogi décrit les pratiques de méditation permettant de purifier ces 3 yeux spirituels, et d'entrer ainsi dans la lumière cosmique. J'ai ordonné et systématisé ces pratiques dans ces guides de méditation. Cela n'a été possible que parce que Sanjenim m'a dit, maintenant, il faut que tous les habitants du monde pratiquent cette méditation, afin d'ouvrir leurs yeux spirituels. C'est pourquoi je peux vous dire, à vous tous ici présents, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent en ligne, que notre rencontre d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un miracle. Le lien qui nous relie tous et nous a permis de nous retrouver ici et maintenant, est tout simplement merveilleux. Le deuxième thème traite du fait que le Wandan Gogi est le seul livre au monde qui explique la véritable origine de l'univers. Comment la science moderne explique-t-elle la naissance de l'univers? Elle affirme que l'univers est né d'une explosion appelée le Big Bang, un événement qui a donné naissance à l'espace et au temps, et que cet univers nouveau-né a alors commencé à se dilater, pour devenir l'univers actuel. Cependant, la science ne sait pas ce qui existait avant le Big Bang, car c'était avant l'apparition de l'espace et du temps. Le Wandan Gogi indique que l'origine de l'univers est la lumière. Dans son essence, l'univers entier n'est que lumière. Le temps, l'espace, la matière, etc., tout est lumière. Le Dieu unique existait, avant l'apparition de l'espace et du temps. S'étant divisé en 3 esprits primordiaux, il devint le Samshin, c'est-à-dire la divinité unétrine. Le monde physique est gouverné par 5 esprits sacrés, un pour chaque direction cardinale, est, ouest, nord, sud et centre. Ces 5 esprits s'appellent l'eau suprême, le feu suprême, le bois suprême, le métal suprême et la terre suprême.
Ils se trouvent respectivement au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre. 4 de ces esprits sont présents dans l'imagerie coréenne traditionnelle, le dragon bleu à l'est, le tigre blanc à l'ouest, le phénix rouge au sud et la tortue noire au nord. Quant au 5e, celui du centre, s'il est représenté par l'ours jaune dans le Wandan Gogi, il est aussi le Hodokebi, qui n'est autre que la lumière elle-même. Dans la culture orientale de l'éveil, le concept du Hodokebi est transmis secrètement, depuis les temps anciens. Originellement, le sens profond du mot coréen, dokebi, est, en réalisant l'éveil, je comprends enfin que vous, le dokebi, êtes la véritable nature de l'univers. C'est une chose impossible à apprendre par l'intellect, elle doit être ressentie spirituellement. La théorie du Big Bang s'apparente à ce qui est appelé le Gebyok dans le Wandan Gogi. En effet, il y est écrit que c'est grâce au Gebyok que toutes les choses au ciel comme sur terre sont apparues. Elles se sont alors mises à évoluer et à suivre des cycles déterminés. Le Gebyok, puis les évolutions et phénomènes cycliques permettent la naissance et l'existence de toute vie. Le Gebyok est donc la condition préalable à toute existence. Le concept du Gebyok comme origine de tout est d'une profondeur inégalée. Le premier Gebyok a fait naître l'univers, c'est-à-dire commencer le printemps cosmique, mais un autre Gebyok, ainsi que l'a annoncé le mouvement Donghak, fera commencer l'automne cosmique. Cette théorie a été énoncée par le jeune Sando, avec les formules le Gebyok du ciel d'avant et le Gebyok du ciel d'après. Si l'on ne connaît ni le mouvement Donghak, ni le jeune Sando, on ne peut donc pas comprendre l'essence de la culture coréenne, vieille de 10 000 ans. En mai 2023, une collection de documents concernant la révolution Donghak a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le monde entier a ainsi reconnu l'importance de la révolution Donghak, pourtant, de nombreux Coréens eux-mêmes considèrent le mouvement Donghak comme une simple religion. Le mouvement Donghak, tout comme le Jangsan-do, n'est pas une religion. Tous deux symbolisent le grand Tao de Muguk, le sans-fait. Rappelez-vous qu'il existe le Samshin, la divinité unétrine, ainsi que les 5 esprits sacrés qui gouvernent l'espace et le temps dans l'univers. Depuis les temps anciens, les 3 esprits qui composent le Samshin, c'est-à-dire l'esprit de la création-transformation, l'esprit de l'édification, et l'esprit de la gouvernance, sont respectivement secrètement appelés l'Esprit Saint du vide suprême, l'Esprit Saint de la sainteté suprême, et l'Esprit Saint de la lumière suprême. Chacun de nous peut recevoir la lumière de ces esprits grâce à la méditation. La lumière blanche, de l'Esprit Saint du vide suprême se trouve devant vous. La lumière rouge, de l'Esprit Saint de la sainteté suprême, à votre gauche, et la lumière bleue, de l'Esprit Saint de la lumière suprême, à votre droite. Toutes 3 se dirigent vers votre poitrine. Imaginez que ces 3 lumières pénètrent chacune, au plus profond de votre poitrine, dans votre dantian médian. Voulez-vous maintenant essayer de méditer avec ces lumières? Les 3 lumières vont entrer dans votre dantian médian, où elles s'accoleront, formant alors une perle de lumière. Vous pouvez ensuite faire grandir cette perle, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi grande que l'univers, ou la rapetisser, infiniment. Cette forme de méditation augmentera votre durée de vie. Vous êtes prêts? Bien. Les 3 esprits saints vont vous envoyer leurs lumières respectives à travers moi. Avant de venir, j'ai prié les esprits saints du vide suprême, de la sainteté suprême et de la lumière suprême pour qu'ils envoient leur lumière, et j'ai reçu leur promesse de le faire. Recevoir ces lumières nécessite d'ordinaire 100 jours de prière et un rituel d'offrande. Cependant, aujourd'hui, vous les recevrez grâce à mon pouvoir en tant que Jongdosa. Imaginez d'abord que la lumière blanche de l'Esprit Saint du vide suprême entre dans votre poitrine. Acceptez-la totalement, en imaginant qu'une colonne de lumière se répand en vous. La lumière rouge, de l'Esprit Saint de la sainteté suprême, et la lumière bleue, de l'Esprit Saint de la lumière suprême, pénètrent à leur tour dans votre poitrine, par la gauche et la droite, respectivement. Ces 3 lumières convergent vers votre plexus solaire, dantian médian, où elles s'accolent, pour former une perle de lumière. Cette perle de lumière est appelée
la perle de longévité du Samtaeguk, des trois Taeguk. Elle possède en effet la même forme que le Samtaeguk. Bientôt, après que vous avez agrandi la perle de lumière, à la taille de l'univers, vous voyagerez dans l'infinité cosmique. Vous reviendrez ensuite pour repartir cette fois dans le monde de l'infiniment petit, après avoir contracté la perle de lumière, à la limite du néant. Faire cela augmentera votre durée de vie. Avant de commencer, il nous faut affermir la perle de lumière, en récitant Om et Oum, ou seulement Om. Quand vous expirez, faites descendre votre énergie, depuis le dantian supérieur, tout le long du vaisseau pénétrant, c'est-à-dire le canal qui traverse votre corps, en reliant les trois dantians, jusqu'au dantian inférieur. Lorsque cette énergie atteint votre dantian inférieur, imaginez qu'elle explose, boum. Expirez et inspirez 3 fois, selon cette méthode, en pensant que vous affermissez la perle de lumière, dans votre dantian médian. Maintenant, expirez lentement, en suivant la musique. Récitez Om dans votre tête, ou à voix basse, en faisant descendre l'énergie, tout le long du vaisseau pénétrant. Laissez-la descendre, jusqu'à atteindre votre périnée. Alors, faites-la exploser sous forme de lumière dans votre dantian inférieur. Maintenant, inspirez lentement, en récitant Om, ou Oum, à voix basse, ou dans votre tête, tout en faisant remonter l'énergie. Lorsque l'énergie atteint le chakra couronne, au sommet de votre crâne, laissez-la exploser sous forme de lumière, dans toute votre tête. Faites-le encore 2 fois. Expirez lentement. Faites redescendre l'énergie jusqu'à votre dantian inférieur, puis faites-la exploser sous forme de lumière, en disant Aham, dans votre tête. À présent, inspirez pour faire remonter l'énergie jusqu'à votre chakra couronne. Laissez-la exploser sous forme de lumière, en imaginant qu'elle remplit votre tête. Expirez. Pensez que vous renforcez ainsi la perle de longévité du Samtaeguk. Créez une explosion de lumière, dans votre dantian inférieur, à chaque inspiration, et une dans votre dantian supérieur à chaque expiration. C'est très bien. Vous venez de recevoir les 3 lumières du Samshin, ce qui a créé une perle de lumière, dans votre dantian médian. Rappelez-vous que cette perle, la perle de longévité du Samtaeguk, naît du regroupement d'une lumière blanche, d'une rouge, et d'une bleue. Vous allez maintenant faire sortir cette perle de votre poitrine, et l'étendre dans l'espace infini de l'univers. Autrement dit, vous allez transcender la réalité, pour entrer dans le royaume de la pureté absolue, gouverné par l'Esprit Saint de la sainteté suprême. Votre conscience deviendra alors l'univers lui-même. Qu'il est merveilleux que votre conscience ne fasse qu'un avec l'univers. C'est la première fois dans toute l'histoire, que cette forme de méditation est présentée à un public. Comme la perle de longévité du Samtaeguk vous obéit, vous pouvez la faire sortir de votre dantian médian, rien qu'en y pensant. Lorsque la perle sortira de votre poitrine, les 3 lumières se sépareront. Imaginez ensuite que ces 3 lumières grandissent, jusqu'à remplir l'univers entier. La lumière blanche remplit l'espace devant vous, la lumière rouge, l'espace à votre gauche, et la lumière bleue, celui à votre droite. En même temps, vous pouvez réciter soit Om et Oum, soit Jigi Genji, Wonwi Degang, du mantra Shichonju, qui est la complétion du son sacré Om, soit le mantra Teul, qui est quant à lui la complétion du son sacré Oum. Une fois sortie de votre poitrine, la perle du Samtaeguk va se dilater toujours plus dans l'univers infini, en englobant des milliers, voire des milliards de galaxies. En 1 minute, elle atteindra les confins de l'univers. Là, vous transcenderez les limites de l'espace-temps, et entrerez dans le royaume de l'Esprit Saint de la sainteté suprême, que j'appelle le vent de lumière. C'est en son cœur se trouve la fleur de lumière. Seuls certains d'entre vous verront cette fleur, après s'être totalement investis dans la méditation. Aucune pensée ne perturbe le monde des esprits mendiants.
La civilisation moderne s'effondre à cause de l'éclatement des consciences dû à la multiplicité des savoirs et des langues. La pratique quotidienne de la méditation que je vous transmets aujourd'hui vous permettra de surmonter ces éclatements de conscience et vous connectera à la source de la lumière cosmique. À votre tour, sortez la perle du San Taegyeok de votre poitrine. Propagez la lumière blanche devant vous, la lumière rouge à votre gauche, et la bleue à votre droite, jusqu'aux confins de l'univers. En même temps, récitez ce qui suit de la même façon que moi. Allons-y. Les trois lumières s'étendent à travers des centaines, des milliers, des milliards de galaxies, atteignant rapidement les confins de l'univers. Ces lumières transcendent les limites de l'espace-temps de l'univers en un instant. Vous êtes dans le royaume de l'Esprit Saint de la Sainteté suprême. Videz complètement votre esprit. Remplissez votre corps avec l'énergie venant de cet espace absolument pur, sur lequel souffle le vent de lumière. Voilà le but de cette méditation. Autrement dit, remplissez votre corps avec la lumière absolue venant du royaume de l'Esprit Saint de la Sainteté suprême, une lumière aussi appelée l'eau de Yunlyo. Maintenant, rapetissez les trois lumières pour les faire rentrer dans votre dantian médian. Cela peut se faire très vite, en 10 ou en 15 secondes. Pensez que les trois lumières retournent dans votre dantian médian et y forment une perle de lumière. Cette méditation rend votre dantian médian plus fort. La perle de lumière dans votre poitrine s'appelle la perle de longévité, car elle peut rallonger le fil de la vie, placée dans le dantian médian. Partez maintenant vers le monde de l'infiniment petit. Vous entrerez dans un univers toujours plus petit, mais qui n'atteint toutefois jamais le néant, car s'il le faisait, votre existence elle-même disparaîtrait. La science moderne explore aujourd'hui le monde quantique. Mais le monde de l'infiniment petit que vous allez découvrir se situe au-delà. C'est le royaume de l'Esprit Saint du vide suprême. Dans ce royaume, vous remplirez votre corps avec la lumière de l'Esprit Saint du vide suprême, c'est-à-dire avec l'énergie du vide suprême. Imaginez que la perle de longévité du San Taegyeok devienne de plus en plus petite, jusqu'à frôler la non-existence. Votre vie est presque effacée. En faisant cela, vous apprendrez comment ne plus faire qu'un avec l'Esprit Saint du vide suprême. Restez concentré et récitez Jigi Gemji Wonwi Daegang. Vous voilà arrivé au seuil du royaume de l'Esprit Saint du vide suprême.
vous entrez. 지기금지원이 대강 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 무궁한 이 Ce royaume, le monde du vide, est la source de l'univers. On y trouve l'énergie inépuisable de l'Esprit Saint du vide suprême, symbolisée par d'innombrables fleurs de lumière. C'est aussi la matrice lumineuse dans laquelle les âmes prennent naissance. Remplissez votre corps avec l'énergie de l'Esprit Saint du vide suprême, c'est-à-dire sa lumière. 지기금지원이 대강 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 지기금지원의 대강. Maintenant, dilatez la perle du Samtegok et faites-la revenir dans votre dentier médian. Ne vous pressez pas, laissez-la lentement grandir, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa taille première. Lorsqu'elle l'aura fait, replacez-la dans votre dentier médian. Ce faisant, vous quitterez la source de l'univers, le royaume des esprits mendiants, et reviendrez à la réalité. 지기금지원이 대강 지기금지원이 대강 지기금지원이 대강 지기금지원이 대강 지기금지원이 대강 지기금지원이 대강 지기금지원의 대강. Le troisième thème est la politique cosmique, c'est-à-dire la politique originelle qui s'applique au ciel et terre. Pendant Wanguk, Bédal et anciens Oson, l'âge d'or de l'Antiquité, et jusqu'au début de Goguryeo, les rois d'ordre divin, gouvernaient selon la politique cosmique, incarnée dans les rites dédiés au ciel. Les fêtes de par le monde découlent des rites dédiés au ciel. Préparer des mets délicieux et les partager dans un festin n'est-il pas un moment de joie? Les fêtes étaient jadis liées au Phanom, un temple ou lieu consacré à une divinité. Le concept de temple est universel, il y en a aussi bien en Orient qu'en Occident. Les ziggourats de Sumer et les édifices de même ordre en sont la preuve. À qui le roi dédiait-il les rites? À l'être suprême, le souverain de l'univers. Qui est donc cet être? Sa véritable identité n'est révélée que dans le Wandan Gogi, aucun autre livre ne le décrit. Comme son vrai nom est inconnu, les gens l'appellent Dieu, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, etc. Le Wandan Gogi révèle que Sangenim, qui ne fait qu'un avec Samshin, est cet être suprême. Ainsi, la préface du Dangun Segi, les plus belles pages écrites dans toute l'histoire cosmique, et trouvée dans le Wandan Gogi, indique ceci. L'être qui se confond avec la nature profonde, Song, la vie, Myong, et l'essence, Jong, n'est autre que Sangjenim, qui ne fait qu'un avec Samshin. En effet, comme Sangjenim est uni avec Samshin, il transcende toute distinction entre nature profonde, vie, et essence, les trois trésors de notre corps. C'est le Dieu qui est à l'origine de toute vie, car il est la lumière suprême. Il est le gouverneur de l'univers. Ce gouverneur de l'univers s'appelle aussi Samshin Sangjenim, car Sangjenim, qui gouverne le ciel, la terre, l'humanité comme les esprits, et Samshin, le Créateur, ne font qu'un. Un autre de ses noms est Muguk Sangjenim, c'est-à-dire Sangjenim du sang fait, car il n'existe rien au-dessus de lui. Sangjenim ne fait qu'un avec Samshin. Vous pouvez le rencontrer simplement en le priant.
C'est un sujet d'une telle ampleur qu'il pourrait à lui seul inspirer des milliers d'ouvrages. Voilà le Shinbyo, l'enseignement des esprits. Passons maintenant au thème 4, qui traite de la question « Quel est le véritable but de la vie humaine ?» La réponse se trouve dans le Wandan Gogi, avec cette phrase qui ouvre le livre. Le clan Wan est le clan qui a fondé le plus ancien État au monde. Cette déclaration inclut tous les aspects de l'humanité, la vie, la politique, l'économie, la morale, l'art, etc., ainsi que les questions relatives à l'existence de l'univers. Tout le reste du livre ne fait que développer ce concept en détail. Cette déclaration indique qu'originellement, les Wan étaient l'incarnation de la lumière cosmique. Aussi faut-il redevenir ces êtres de lumière et fonder un État universel. Le véritable but de la vie n'est pas de courir après les petits plaisirs, mais de retrouver notre nature originelle d'être de lumière, et de construire un État lumineux. Autrement dit, le but ultime de nos vies est de redevenir des êtres de lumière, et de fonder l'état cosmique lumineux, dans lequel l'humanité unifiée sera libre de toute souffrance et conflit. Le Nanga, la plus ancienne doctrine de la culture coréenne, sera le sujet du 5e thème. Sous la dynastie Goryeo, le moine Myochon se rebella après que son projet de déplacer la capitale de Gaegyeong jusqu'à Sogyeong a été rejeté. Le moine aurait-il déclenché une rébellion pour un simple problème administratif? En réalité, le déplacement vers Sogyeong reflétait le conflit idéologique opposant les Nanga alliés aux bouddhistes et le courant confucéen. Regardons une vidéo. Selon Shin Chae-ho, un historien coréen indépendantiste durant l'occupation de la Corée par le Japon, le projet de transfert de la capitale de Goryeo proposé par le moine bouddhique Myochon n'était pas un conflit politique entre les partisans de deux villes, mais une lutte idéologique entre les Nanga et leurs alliés bouddhiques contre les Confucéens. Pour Shin Chae-ho, la rébellion de Myochon fut l'événement le plus marquant du dernier millénaire d'histoire coréenne. Son échec causa le déclin de la tradition des Nanga, permettant alors au confucianisme de s'imposer en Corée. La rébellion de Myochon a été en réalité un conflit opposant l'esprit Nanga allié au bouddhisme et le confucianisme, c'est-à-dire entre les nationalistes et les sinophiles. Si Kim Bu-sik, le leader du courant pro-chinois, avait perdu et que Myochon avait gagné, la Corée aurait suivi la voie de l'indépendance et du progrès. Comment alors ne pas qualifier l'échec de cette rébellion d'événement le plus décisif d'un millénaire ? Le point de vue de base du Nanga peut se résumer ainsi, nous sommes les Wan. Jadis, les gens méditaient jour et nuit, remplissant alors leur corps de lumière, et devenant ainsi des êtres lumineux. C'est pourquoi ils se sont donné le nom de Wan, un mot coréen signifiant lumière. Les Wan appelaient leur souverain In. Cela a donné le titre Wanin, porté par tous les empereurs de Wanguk. Le mot coréen Ingum, qui signifie roi, ainsi que le mot sumérien En, qui signifie quant à lui roi prêtre, proviennent tous les deux du mot Wanin, c'est-à-dire le In des Wan. Les In des Wan étaient de grands sages éveillés, en parfaite osmose avec la lumière cosmique. Ce n'est qu'en faisant un, avec cette lumière, que l'on peut comprendre toutes les créatures et choses de l'univers, et entrer dans le royaume des éveillés, tel le Christ ou le Bouddha. Telle était la sagesse des Coréens de l'Antiquité. La syllabe Nang du mot Nanga désigne les Wan qui, ne faisant qu'un avec la lumière cosmique, vénèrent et protègent Samshin. Le chef des Nang est appelé le Chonwang Nang. Il y a 6000 ans, lorsque Wanung fonda Bédal, il avait avec lui 3000 jeunes Nang, appelés San Nang, c'est-à-dire les Nang protecteurs de Samshin. Ces 3000 San Nang, les premiers dirigeants de Bédal, ressemblaient au Comitatus, l'entourage d'un empereur romain. Malgré qu'il n'ait que 6 ans, le chef des San Nang, c'est-à-dire le Chonwang Nang, était si éveillé qu'il comprenait l'univers dans son ensemble. Lorsqu'il partit vers l'est du Grand Kingan pour y fonder Bédal, Wanung mit 7 enfants à la tête du cortège des San Nang l'accompagnant. Grâce à la méditation, vous pouvez vous-même voir ces jeunes San Nang traverser le Grand Kingan. Comme ils ont l'air adorables, ces enfants et adolescents grimpant joyeusement la montagne leur baluchant sur le dos. Le 6e thème parlera du Pungmyu, que l'on peut considérer comme la base spirituelle et politique de la civilisation coréenne antique. On trouve la première mention écrite du Pungmyu dans la préface à la stèle de Nalan,
du lettré coréen du 9e siècle Choi Chi-won. Dans notre pays réside un Tao mystérieux et insondable, appelé le Pungnu. Le Pungnu n'est pas une religion, mais la source de tous les arts, religions, philosophies et cultures dans le monde. Le mot Pung veut dire vent et représente le Samshin, tandis que Gnu, ou son allomorphe Liu, signifie courant, ou encore vague comme dans le mot Hallyu, la vague coréenne. Le Pungnu est donc littéralement le souffle du vent, et symbolise la lumière de Samshin. En effet, si vous entrez dans le royaume de Samshin, vous serez absolument émerveillé par la lumière blanche et délicate qui le remplit. Vous y sentirez un vent sublime souffler. Il s'agit du vent de lumière, ou plus précisément du vent de la lumière de Samshin. Le vent de lumière, ou vent de la lumière de Samshin, ne fait qu'un avec la fleur de lumière. Dans le Wandan Gogi, cette fleur apparaît sous deux noms, Wanhwa, qui veut dire fleur de lumière, ou bien Chunjiwa, qui signifie fleur pointant vers le ciel. Le mot Waran, qui désignait l'élite des jeunes guerriers et leaders spirituels durant le royaume de Silla, veut dire les Nang aux fleurs. C'était l'abréviation du mot Chunjiwaran, signifiant les Nang parés de fleurs pointant vers le ciel. En effet, les Warans mettaient des fleurs dans leurs cheveux lorsqu'ils partaient en guerre. Sous la dynastie de Joseon, le roi faisait l'éloge des lauréats aux examens d'État, en leur offrant des fleurs spéciales à mettre sur leur chapeau. Les envoyés diplomatiques de Joseon portaient aussi des fleurs symboles de Samshin, à l'étranger. Les San Nang de Bédal, les prédécesseurs des Warans de Silla, étaient quant à eux, des Nang qui servaient le roi tout en vénérant Samshin. Toutefois, leur vénération ne se limitait pas au culte de Samshin, mais comprenait aussi celui de leurs ancêtres et des rois défunts. À la différence de l'Occident, ils ne vouaient pas un culte à un Dieu unique, ou à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. L'objet du culte des Sannang était donc d'une dimension infinie. Par ailleurs, le mot Sannang est une contraction de Samshiran, qui signifie les Nang qui servent le Samshin. Le mot japonais samouraï dérive du mot Samshiran. Les fleurs portées par les San Nang ou par les Warans symbolisaient la fleur de lumière, c'est-à-dire la fleur du Samshin. Au fil du temps, cette signification s'est perdue, et aujourd'hui chaque culture ou pays possède une fleur emblématique, sans savoir qu'elle représentait jadis la fleur de la lumière de Samshin. La fleur emblématique de chaque pays du monde tire sa forme de la fleur de la lumière de Samshin. La civilisation de la fleur de lumière renaîtra bientôt, dans toute sa splendeur, ouvrant une ère de joie pour toute l'humanité. Maintenant, chacun de vous peut recevoir la fleur de la lumière de Samshin et devenir un être de lumière qui ne fait qu'un avec l'univers. Notre rencontre d'aujourd'hui annonce le début de la future ère de la lumière. Ananno a écrit dans le Samsongi, l'un des 5 textes composant le Wandan Gogi, le Dieu unique chevauche le courant du Chi ultime, et se complaît à jamais dans la félicité. Cette phrase se retrouve dans le Dongak sous les mots Jigigum Jiwonwi Degang, qui veut dire « Je désire que le Chi ultime, le Chi mûrissant de l'automne, descende maintenant en abondance d'en haut. » Le 7e thème parlera des ancêtres fondateurs de l'humanité et des premiers immortels. Le Wandan Gogi est le seul livre où l'on peut trouver l'histoire des premiers personnages clés de l'humanité, ainsi que les enseignements des sages immortels de l'âge d'or. Selon le Chonggak-jib, un ouvrage taoïste compilé par Joyo Jok en 1648, le premier immortel fut Guanyin. Mais d'où venait Guanyin ? Son histoire commence dans la cité de Mago, dont la première mention se trouve dans le Budoji, un livre écrit par Bakje-sang au 5e siècle pendant la période de Silla. Existant avant l'apparition de l'humanité actuelle, la cité de Mago se dressait au nord du lac Baïkal, dans le cercle polaire arctique. Cette cité a été fondée par grand-mère Mago, et ses filles Gumi et Soi, les 2 mères sacrées. Ainsi, au début de l'humanité, le monde s'appuyait sur la culture de la déesse. Cette culture dura jusqu'il y a environ 10 000 ans, avant que le monde n'adopte une culture centrée sur le Dieu Père.
Vous allez maintenant voir une vidéo qui explique comment la déesse et les femmes ont été écrasées, rejetées dans l'obscurité et rabaissées. Il est grand temps de redonner sa dignité à la déesse, telle qu'on peut la voir dans le Wandan-gogi. Regardons. La triade des déesses de la lumière, la base de la civilisation humaine. Léonard Schlein, l'auteur du livre L'alphabet contre la déesse, soutenait que l'histoire humaine avait commencé avec la culture de la déesse, symbole de paix et de longévité. Selon lui, la Grèce et l'Israël antique, deux berceaux de la civilisation occidentale, avaient ensuite usurpé ce pouvoir, au profit du patriarcat. Ashéra, désavouée dans l'Ancien Testament, fut d'abord une puissante déesse mère vénérée à Canaan, avant que les dieux El et Yahvé ne lui retirent graduellement tout pouvoir. La grande déesse mère de la Grèce antique subit le même sort. D'abord présidant au renouveau de la vie, elle vit son pouvoir usurpé lui aussi, par les dieux masculins. La culture de la déesse avait comme origine le culte de la triade des déesses. Robert Grave affirmait que les civilisations celtes, grecques et romaines reposaient tout à leur début sur le culte de cette triade. Mais d'où venaient ces trois déesses essentielles dans l'histoire occidentale ? Le livre « Sorcières, sages-femmes et infirmières » de Barbara Ehrenreich nous fournit de précieux indices. L'auteur nous explique en effet qu'une culture chamanique vénérant la déesse existait en Europe depuis le Paléolithique supérieur, donc bien avant le christianisme. Plus tard, être sorcière devint une affirmation de la spiritualité féminine. Il y a 500 ans, les femmes sages ou sorcières étaient des guides spirituels au service des déesses, que l'on connaissait aussi sous les noms de grandes déesses mères, de mères sacrées, ou encore des déesses du Samshin, la divinité féminine unétrine. Ehrenreich précise que les déesses ne portent pas seulement différents noms, mais prennent aussi diverses formes à travers le monde. Les déesses du Samshin viennent de l'âge d'or de la culture de la déesse, incarnée par grand-mère Mago, et les deux mères sacrées, Guni et Sohi. Toutes les trois ont offert au monde des fleurs de lumière, appelées fleurs du Yulio. Ces fleurs, qui se sont enracinées dans les mythes et coutumes du monde entier, sont devenues le symbole de la personne sacrée, dans la culture vénérant le lotus. Recevoir une fleur de lumière permet de revenir dans le royaume de la lumière de Samshin. En 1945, alors que l'humanité oubliait la culture de la lumière de Dieu, un événement incroyable se passa. On retrouva en Égypte la bibliothèque de Nag Hammadi, qui contenait des enseignements originels de Jésus. Dans ses écrits, il est dit que l'humanité doit comprendre la lumière divine qui est en elle. Ils enseignent qu'en corrigeant notre esprit, nous pouvons devenir des êtres de lumière. La culture de la déesse était donc répandue dans le monde entier il y a 10 000 ans. Mais sous quelle forme se présentait cette déesse ? La réponse se trouve dans le Samsongi de Wandang-zung, l'un des textes du Wandan-gogi. L'auteur nous dit, l'ancêtre fondateur de l'humanité est Naban, qui rencontra Aman pour la première fois à Aïsabi. Selon ce passage, Naban est donc le premier ancêtre de l'humanité. Cette histoire est plus ancienne que celle d'Adam et Ève, dans l'Ancien Testament ou dans le Coran, puisqu'elle remonte à plus de 10 000 ans. C'était la période où la culture de la déesse fleurissait. Cependant, le doute apparaît, car le Samsongi présente Aman comme la première femme, alors que le Buduji de Bakjesan parle de grand-mère Mago comme de la femme originelle. Laquelle de Aman ou de Mago incarne la forme originelle de la déesse ? Précisons d'abord que le nom coréen complet de Mago est Mago Daeson, ce qui signifie grand-mère de l'accomplissement. C'est ainsi que tous les esprits célestes l'appelaient. Mago est venu sur Terre, après avoir réfléchi 3000 ans au ciel, à la façon d'offrir l'immortalité, ainsi qu'une santé parfaite, aux humains. Elle avait donc déjà passé 3000 ans à préparer son plan, avant de s'incarner sur Terre, il y a 22 000 ans. Il s'avère que Aman n'était autre que l'incarnation de grand-mère Mago elle-même.
Aman et Naban se retrouvèrent le 7e jour du 7e mois lunaire, sur la rive orientale du lac Baïkal, ainsi qu'ils se l'étaient promis au ciel avant leur incarnation terrestre. Ce jour est d'une grande importance, car ils se sont fait d'une promesse capitale. Toutefois, les détails de cette promesse restent un secret cosmique qui dépasse l'entendement humain. Pour en revenir à grand-mère Mago, elle transmit à ses descendants un enseignement tenant en 11 caractères, qui allait devenir le premier verset du Chon Bugyong, le plus ancien écrit spirituel du monde. Le 1 est le commencement. Du néant provient le 1. Le 1 se divise en les 3 ultimes, tout en restant inépuisable. Mago a aussi transmis à l'humanité le son sacré Om, qu'elle avait obtenu en recueillant la lumière suprême du Big Bang. Om est le son de base de la méditation, et le symbole de tous les sons de l'univers. Plus tard, grand-mère Mago transmit un second enseignement, tenant, lui, en 26 caractères. Le Chon Bugyong totalisa alors 37 caractères. En même temps, le son Om apparut en sortant du son Om, dans lequel il résidait jusqu'alors, et devint sa perfection. Que représente alors le 1 ? Dans le 1 est le commencement. L'univers entier est né du 1. Ce 1 n'est autre que le son Om. Om est la manifestation sonore de la lumière infinie des 3 esprits primordiaux, Samshin, qui a donné naissance à l'univers. L'univers est donc apparu avec le son Om, et sa création est basée sur le royaume de l'Esprit Saint du vide suprême, aussi appelé en coréen, le monde du Mugek, sans fait, ou encore celui des esprits Monyang. L'origine de l'univers. L'univers infini, de par ses mystères, inspire depuis toujours la curiosité humaine. Mais d'où vient cet univers, qui a créé l'humanité, et toutes les autres existences ? Bien que la compréhension des profonds mystères du Big Bang reste un défi, les avancées scientifiques nous en rapprochent toujours plus. Ainsi, la théorie de la relativité et la mécanique quantique, les 2 piliers de la physique moderne, ont bouleversé en profondeur notre vision du cosmos. La cosmologie moderne indique que l'univers serait né du néant. La théorie quantique explique que le néant serait la base de toute chose dans l'univers. En effet, selon cette théorie, ce sont les fluctuations du néant qui auraient engendré l'univers. Il est aujourd'hui impossible de comprendre la physique et les mathématiques modernes sans la notion de néant. Le néant est un océan de potentialité. Toute chose naît du néant. L'océan du néant, rempli d'infimes vibrations qui font continuellement fluctuer l'énergie, est un vrai vide plein. Le néant, symbolisé par le zéro, est la source de l'univers. Il se déplace continuellement, imprégnant toute chose. Mystérieusement, le zéro, comme le néant, est l'absence de toute chose, mais est pourtant intrinsèquement lié à l'infini. Il est intéressant de noter que le mot zéro vient du bouddhisme et tire son origine du mot hindou sunya, qui signifie vide. L'un des principaux enseignements du bouddhisme dit « La forme est le vide est la forme ». La vie naît du néant, avant de retourner au néant. L'univers est né lorsque le néant a changé de forme. Le commencement de l'univers, la racine de l'humanité, et toute chose, repose dans le néant. Quiconque sait tout sur le néant, sait tout. Alors, qu'est vraiment ce néant ? D'où proviennent l'univers et l'humanité ? Le commencement de l'univers reste un défi pour la science, les mathématiques, la philosophie et même la religion. La véritable essence du néant n'a toujours pas été révélée. C'est parce que toutes les théories s'effondrent au point de singularité. Les modèles cosmologiques, qui évitent les controverses liées à la singularité, sont eux aussi critiqués. Entre-temps, le modèle holographique suggère que l'univers harmonieux est révélé par l'information, l'énergie. Les efforts pour découvrir l'origine et la nature de l'univers continuent. Incroyablement, le Wandangogi décrit le royaume du néant, le royaume du Samshin Monyang, qui n'est autre que la base de toute existence. Le royaume rempli de lumière des esprits Monyang est la racine de la création de l'univers.
빛으로 충만한 망냥 세계가 있습니다. 오늘 우리는 우주를 태어나게 Nous commençons aujourd'hui un voyage vers le royaume des esprits Manyang, le royaume de la lumière infinie, l'origine de l'univers et de la vie humaine. Commençons ce voyage lumineux pour percer les mystères de l'existence, et renaissons ensuite en tant qu'être de lumière infinie. L'humanité actuelle a oublié la vraie origine de l'univers. La majorité des gens ignorent en effet que c'est Samshin, ou les trois esprits originels, qui a engendré l'univers. L'Esprit Saint de la Sainteté suprême, et l'Esprit Saint de la Lumière suprême, proviennent de l'Esprit Saint du vide suprême, qui est le composant fondamental de Samshin. Le royaume de Samshin, la source parfaite de la lumière, est aussi appelé le monde des esprits Manyang. Il correspond au noumen en philosophie. Les trois esprits originels, les créateurs sans forme de l'univers, sont appelés les esprits Manyang. Un esprit Manyang est un être divin qui demeure et resplendit éternellement, dans la lumière infinie et insondable. Grand-mère Mago fut la première à utiliser le mot Manyang. Souvenez-vous-en bien. En résumé, l'univers est né du Un, qui n'est autre que le son Om, et ce Om est la vibration née de la lumière infinie de l'Esprit Saint du vide suprême. Dans la phrase, le Un se divise en les trois ultimes, tout en restant inépuisable, les trois ultimes sont les trois esprits originels, qui composent le Samshin. Dans le monde réel, ils sont incarnés par le ciel, la terre, et l'humanité. Ils sont aussi liés aux trois yeux spirituels, et aux trois portails de lumière, les trois dantians, dans le corps humain. J'ai jusqu'ici partagé avec vous, les vérités essentielles, et les grands thèmes qui me tenaient le plus à cœur. Il y a plusieurs années, au début de mon travail sur le Wandan Gogi, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Comme j'étais épuisé, je me suis allongé. C'est alors qu'une gracieuse déesse tout de blanc vêtue, d'environ 1,70 m, est apparue devant moi. À ma grande surprise, elle déposa un texte qu'elle tenait à la main sur mon bureau, avant de repartir. À cet instant précis, j'ai compris que le Wandan Gogi possédait un esprit protecteur. Cette déesse protectrice était une descendante directe de la mère sacrée, Sohui. C'était, plus précisément, la 8e descendante de Bekso, la fille de la mère sacrée Sohui. Grand-mère Mago et ses filles, les deux mères sacrées, lui auraient demandé de m'aider, car cette déesse est très versée en histoire. Il y a 10 ans, alors que je passais une nuit blanche à préparer une conférence sur le Wandan Gogi, elle est réapparue devant moi, et m'a dit, « Vous devez révéler la vérité contenue dans le Wandan Gogi, à l'humanité. » Aujourd'hui, après 11 années de dur labeur, cette vérité est entièrement révélée et rendue publique.